Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel, M.B. King Élysée. Je vous invite cet après-midi, frères et sœurs dans le Seigneur, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16. Il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. Oh, gloire à Dieu. Le message prophétique de ce jeudi, bien-aimé, c'est l'évangile et la puissance de Dieu pour les salis. Gloire à Jésus. L'évangile et la puissance de Dieu pour les salis. Voici ce que cela veut dire. La puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour fortifier, aider et secourir quiconque est contenu dans l'évangile. Et dans un langage prophétique, je dirais ceci, l'évangile c'est un récipient divin. L'évangile est la puissance bien-aimée dans le Seigneur, par laquelle Dieu guérit, Dieu sauve. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur. En d'autres termes, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle du salut en Christ, est la puissance par laquelle Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu protège, Dieu délivre, Dieu bénit et fait prospérer les hommes. L'évangile, la puissance de Dieu pour les salis. Et les salis, c'est un mot inclusif qui vient du mot grec soteria. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé ce jeudi, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu, bien-aimé, est accessible à toute personne qui a reçu dans sa vie Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'il me soit permis de te révéler ceci, ma soeur, de te révéler ceci, mon frère. Toi qui as cru à Jésus, qu'il a accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Car il a été vaincu avec les démons à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Et bien aimé, Satan et les démons sont programmés à échouer. Ne crains pas et ne vois pas partout les démons. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es plus que vainqueur. Car il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, « Petits enfants, vous êtes de Dieu ». Cela signifie, vous tirez votre origine de Dieu. Vous n'êtes plus dans la lignée adamique, mais vous êtes dans la lignée divine. Et bien-aimé, j'aimerais te dire, il est écrit plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. En toi, il n'y a pas de limitation. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marche conformément à la parole de Dieu, qui parle conformément à la parole de Dieu, qui agit conformément à la parole de Dieu, en lui, il n'y a pas de limitation. Il ne peut être bloqué, il ne peut être possédé, il ne peut être limité, car le Seigneur nous a donné sa parole. Dans le livre de l'Évangile de chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit, Père, je leur ai donné ta parole. Alors, bien-aimé, je voudrais te poser une question. Qu'as-tu fait avec la parole de Dieu? Celui qui a la parole de Dieu en lui, celui qui a le Saint-Esprit en lui, bien-aimé, ne peut être limité. Qu'on ne te dise pas que tu as des limites, qu'il y a des liens de famille, qu'il y a des liens héréditaires. Non, Jésus à la croix, il nous a délivrés du péché, de la mort et de la condamnation. À la croix, et par la puissance de son sang, qui n'a ni tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, nous a, bien aimé, racheté. Cela signifie délivrer de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de Adam et Ève. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile délivre. L'évangile sauve. L'évangile, bien-aimé du salut en Jésus-Christ est béni. L'évangile délivre. L'évangile protège. L'évangile fait prospérer les hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens t'annoncer une très bonne nouvelle.
toi qui n'as jamais connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit à cet instant bouillonne dans ton cœur. Brise bien-aimé, le cœur de pierre, afin que tu reçoives à cet instant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à tous ceux qui sont malades, je déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha, tu es guéri. Bien-aimé, je déclare ta guérison miracle à l'instant. Je suis un prophète king, surnaturel. La parole de Dieu déclare, Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Quel que soit le nom de ta maladie, Jésus, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et à son nom au ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent. L'évangile du salut en Christ est guéri. Je déclare ta guérison miracle maintenant même. Au nom de Jésus, oh bien-aimé, oh toi qui te dis, je ne suis pas protégé, mais non, celui qui protège, c'est le Seigneur. Il a dit dans sa parole, s'il ne bâtit pas ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. S'il ne garde pas ceux qui gardent, gardent en vain. Celui qui a veillé à Shadrach, Meshach, à Abednego dans la fourneuse ardente, veille sur toi maintenant. Je relâche la grâce de la protection divine là où tu es. N'ayez pas peur, ma sœur. N'ayez pas peur, mon frère. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que tes ennemis. Reçois cette grâce de la protection divine. Je les déclare au nom glorieux de Jésus. Oh, toi qui te dis, oh, moi j'ai un problème, toujours des problèmes, finis tes problèmes. Je suis un prophète. Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédit ses envoyés. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Oh, gloire à Dieu. Toi qui n'as jamais été béni, mais laisse-moi te dire, tu es déjà béni. Je relâche la grâce de la manifestation de ta bénédiction. Toute personne qui a reçu Jésus est bénie. Nous sommes nés de nouveau bénis en Christ Jésus. Et la bénédiction d'Abraham est notre partage, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Quand tu reçois Jésus, tu es né de nouveau, béni. Mais il y a une chose, la manifestation de cette bénédiction, je relâche cette manifestation dans ta vie. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Et je déclare la prospérité dans ta vie. Les gens croient que la prospérité, c'est un message de... Ce n'est pas l'évangile, mais non. L'évangile du salut est la puissance par laquelle Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu protège, Dieu délivre, Dieu bénit et fait prospérer les hommes. La prospérité, c'est l'épanouissement. Oh bien-aimé, sois épanoui dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, notre message, l'évangile est la puissance de Dieu pour les salut. Nous sommes contenus dans l'évangile. L'évangile, je dirais, c'est la puissance de Dieu. Prophétiquement parlant, c'est un récipient divin. Toi et moi, nous sommes contenus, comme l'eau qui est contenue dans une bouteille. Toi et moi, nous sommes contenus dans l'évangile. Et c'est l'évangile qui nous protège. C'est l'évangile qui nous délivre. C'est l'évangile qui nous guérit. C'est l'évangile, bien-aimé, qui nous délivre, qui nous rend prospères. Oh, gloire à Jésus. Et je m'aimerais dire à quelqu'un, la première richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est une richesse. La sagesse, c'est une richesse. La bonne santé, c'est une richesse. Moi, je n'ai jamais tombé malade. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, au mois de septembre, j'aurai 60 ans. Je n'ai jamais été perfusé. Je n'ai jamais été transfusé. Je n'ai jamais été dans un lit d'hôpital. Et c'est une grâce d'avoir la santé divine. Je relâche cette grâce en toi, car la grâce se communique, l'onction est transmissible. Reçois ce que Dieu m'a donné, reçois la santé divine, reçois la guérison divine, reçois la guérison miracle. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile est la puissance de Dieu pour les saluts. Cela signifie la puissance par laquelle Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu protège et fait prospérer les hommes. Toi et moi, nous sommes contenus dans l'évangile. La puissance de Dieu est illimitée. Qu'on ne te dise pas par n'importe qui que tu dois passer à la délivrance, tu dois renverser les autels. Non, bien aimé, dans les Écritures, nous avons cette dispensation. Bien aimé, nous sommes à la 6e dispensation, la dispensation de l'Église.
La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Et la troisième, du gouvernement humain avec Noé. La quatrième, c'est la dispensation de la promesse. La cinquième, c'est la dispensation de la loi. Et la sixième, où nous sommes maintenant, c'est la dispensation de l'Église. Et la septième, et la dernière, c'est la dispensation du royaume. Bien-aimés, dans chaque dispensation, il y a une révélation spécifique. La dispensation du royaume, l'autel, c'était Golgotha. Et l'agneau immolé, c'était Jésus. Tu n'as pas droit, tu n'as pas à faire des efforts pour briser montagne, tout ceci. Oh non, regardez Noé, regardez Abraham, regardez Gédéon. Non, nous sommes à quelle dispensation? La dispensation de l'Église. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Toi et moi, nous sommes contenus dans l'Évangile. La puissance de Dieu, qui est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Et au nom du Seigneur des gloires, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Je te déclare béni là où tu es. Je te déclare guéri là où tu es. Je te déclare délivré là où tu es. Je te déclare protégé là où tu es. Tu as le salut là où tu es. Tu es prospère là où tu es. C'est la puissance de Dieu pour les salut. L'évangile. C'était l'homme de Dieu. Le prophète King M.B. Élisée. Oh bien-aimé, j'aimerais vous demander de nous assister. Nous sommes en train de préparer notre YouTube. Il nous faut des matériels. Bien-aimé, assister l'homme de Dieu, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi interdit. Bien-aimé, assister l'homme de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est une bénédiction. Je bénis ceux qui vont contribuer pour notre nouvelle YouTube, Prophète King M.B. Élisée. Bientôt, vous allez me suivre sur notre chaîne YouTube, Prophète King M.B. Élisée. Mais j'attends vos contributions. Mon numéro est là. Restez sous la protection du Saint-Esprit. Shalom.